Ouais, c'est logique. Je suis restée sur un petit cercle. Ouais. Pas pu C'est déjà très bien. Tu avais déjà un petit cercle. Déjà, le premier était difficile, j'ai eu du mal à choisir. Ouais. Donc le petit commentaire sur après là, et tu as choisi quelqu'un. Ça a été difficile. Donc vous avez tous trouvé une personne qui représentait un peu. Oui, un peu, oui. Même si ça a été difficile au début. Difficile. Alors après, donc c'est de sentir parce que j'étais trop. Il y avait une personne qui était vraiment. C'est très émotionnel. Qui était vraiment proche dans quel sens dans Elle est partie depuis là. D'accord, c'était quelqu'un que tu aimais. Voilà, je ne savais pas s'il fallait la prendre ou pas la prendre. Alors j'ai hésité. Est-ce qu'il fallait pas? D'accord. Le critère, c'est la personne qui va te faire du bien. Si c'est quelqu'un qui est mort malheureusement ou qui est parti, mais qui te nourrit, tu la prends. Ouais. Si c'est quelqu'un où le travail du deuil n'est pas fini, où tu souffres, il vaut mieux chercher quelqu'un d'autre. Tu vois ça, donc ça, c'est toujours, faites attention à vous préserver. Hein, il y a ne travailler, voilà, oui, mais tu fais bien d'en parler. Donc ne travaillez sur l'être cher, ne travaillez que sur celui qui va vous aider au moment où vous faites la méditation. Donc ça peut être effectivement quelqu'un de cher, si c'est totalement intégré et tout, mais souvent c'est encore douloureux. Parce que là, il vaut mieux prendre le Dalai Lama, votre... C'est pour ça qu'après, oui, j'ai basculé. Parce voilà, que, mais tu as bien fait. J'ai basculé. Voilà. Surtout, le plus important, c'est de se préserver et de travailler avec bienveillance pour soi. Donc si on sent que c'est trop menaçant ou que ça te déstabilise, tu prends quelqu'un d'autre. Tu as très bien fait de basculer. Et c'est quand même très fort l'émotion. Oui. C'est très, très fort. Le but, c'est de... Même si elle est vivante. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça qu'on travaille, c'est de sentir que dans le cœur, c'est pas dans la tête, hein, il y a une capacité de se sentir connecté à l'autre. Moi, j'ai eu la larme aux yeux. Hein. Oui, bien sûr. Ça m'est monté. Ouais, c'est des méditations qui font souvent monter les larmes aux yeux ou travailler profondément. Si j'arrive à travailler profondément. Le but, c'est quoi? C'est de sentir le cœur qui s'ouvre. Et après, d'abord de le faire, tu disais, moi, j'ai pu le faire que sur un tout petit cercle. C'est très... Deux ou trois personnes? Non, deux. Premier cercle, deuxième, troisième après. D'accord, mais c'est déjà très bien de ça. Encore une fois, il n'y a aucune... Il est moche. Ouais. Moi, le monde, il est moche. Il n'y a aucune obligation. Alors, c'est très important. Quand on invite à faire plusieurs cercles comme ça, c'est une manière de tester l'ouverture de son cœur. Donc, si ça ne va pas... Déjà, si je fais un premier cercle, c'est très bien. Si j'en fais un deuxième plus grand, c'est très bien aussi. Si j'arrive à en faire un troisième, c'est bien. Mais dès que je sens que je suis menacé, que les douleurs du monde sont trop fortes ou tout, je sens que mon cœur aujourd'hui, il ne peut pas aller plus loin. C'est pas grave. Il faut s'accepter comme on est avec notre condition. Et on travaille jusqu'où on peut. Il ne s'agit pas, comme je dis toujours, de dire tiens, Hitler, quelle horreur, je vais le mener. Ou quelqu'un qui vous a été toxique, qui vous a fait souffrir avec un gros traumatisme. Il ne s'agit pas de vous dire je veux l'intégrer, non. Vous vous préservez avant tout, et le but de cette méditation, c'est de voir comment on peut, vraiment avec douceur pour soi, se sentir connecté aux autres et se dire ils ont les mêmes souffrances et ils ont les mêmes capacités d'éveil. Tu vois à peu près le travail? Donc je peux rester sur mon... Oui, bien sûr, tout à fait. Et petit à petit, éventuellement, tu peux après travailler à te dire quelle était la souffrance de l'autre, est-ce que je peux l'intégrer dans mon cercle? Et tant que tu ne peux pas, tu ne te forces pas à l'intégrer. Hein. Surtout pas. Ça, c'est des méditations qui viennent plus des Tibétains, hein, de l'amour bienveillant, Mathurika, vous en avez peut-être entendu parler. Ben, ça, c'est des méditations de Mathurika, où il apprend petit à petit, parce que ça va nous aider à accepter nos propres limites, nos propres douleurs, au lieu de se crisper, de se refermer. Vous voyez, d'autres commentaires? Oui, ce qui me concerne, je suis actuellement en conflit avec mon fils. Ouais. Et j'ai pu l'intégrer et je ne lui parle pas, mais lors de cette méditation, j'étais à côté de lui. Tout ce que je lui disais, c'est oui, tu m'as fait ça, je te pardonne.
Et je suis en paix avec toi. Et je me suis dit, mais il est tellement il est révolté, il ne veut rien entendre. Mais je suis installée à côté de lui, je lui parlais. Et ben ça peut Je peut-être disais, marcher. Ouais. Ça peut peut-être. Ouais. Mais si tu as cette capacité dans la méditation, c'est le même état d'esprit quand tu es avec lui de temps en temps. Et je vais te donner ça me vient à l'idée, là, il y a 2 semaines, j'ai quelqu'un que je suis en individuel sur des méditations. Et il m'a raconté une très jolie histoire qui me fait penser à ce que tu dis. Il me dit il était en conflit avec son fils. Et tout le temps, le ping-pong, c'est un ado, donc ça va très vite. Et comme il disait, ils savent très bien, les ados, sentir où ils vont te faire partir. Hein. Et trouver le petit truc sensible qui te fera partir et tout. Et donc, il était tout le temps comme ça. Puis après avoir fait justement une séance qui est l'équivalent de ça dans un autre programme, il me dit, ça commence à chauffer dans la discussion familiale. Normalement, il part et il se met en colère, et puis l'autre se met encore plus en colère, et c'est fini, quoi. Et là, d'un seul coup, il a pensé au stop, il a fait le stop. Il s'est dit, je vais me lever, je vais partir. Et il est allé marcher dans le jardin. Et son fils se met à le suivre. Ouais, papa, c'est pas possible, tu te rends compte, t'es dégueulasse, t'es ceci. Et il dit rien, il continue à marcher, mais vraiment sans colère. Et il fait la marche méditative très lente. Ouais, qu'est-ce que tu fais, t'es nul, t'es ceci. Et ça dure 3 minutes. Et après 3 minutes, son fils lui dit, pourquoi t'es comme ça? Mais écoute, je veux pas que tu répondes pas, que tu sais, je t'aime, il n'y a pas de... On pourrait parler. Wow. C'est pas une blague, c'est juste un truc qu'il a... Ça permet à l'autre de se mettre en question aussi. Oui, tout à fait. Donc, ne pas rentrer dans le conflit à ce moment-là, et essayer juste de se dire comment je peux essayer, à mon moindre même ennemi. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais sentir de la compassion pour lui. Et là, miraculeusement, donc ça ne veut pas dire que ça marche à tout le temps, mais tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Il s'est mis, et il a accepté que l'autre soit à côté, mais il ne répondait pas, il n'était pas dans le... Parfois, ça peut marcher. Juste se sentir, essayer de se dire, je vais sentir, je vais essayer de ne pas rentrer dans le conflit, d'être bienveillant. Et du coup, ça peut marcher. C'est pas, je vous dis pas, ça marche à chaque fois. Mais ça ne peut que marcher, puisque une relation, c'est toujours à deux. Et oui, voilà. Enfin, moi, j'ai vécu ça avec mon père un jour, mais d'une manière phénoménale. Ouais. C'était un face-à-face avec lui où il m'a bombardé, mais de choses justes. Et moi, j'étais molle. Ouais. Et tout est passé, mais je m'en serais toute ma vie, c'est extraordinaire. Mais c'est aussi qu'à ce moment-là, avec lui, j'avais décidé, je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé que ça ne m'atteindrait pas. Et il s'est éteint tout seul. Mais il ne peut que s'éteindre tout seul, voilà. Parce que je n'étais pas... Le feu s'éteint. Le feu ne peut pas... Tu vois, toutes les relations sont deux. Oui, moi, à ce moment-là, bizarrement, ce jour-là, ça ne me fait rien du tout. Mais oui. Donc il s'est éteint, et c'était extraordinaire de le voir au bout d'un quart d'heure. Mais exactement comme le fils avec son père. Ou comme... Mais il y a un dicton, je crois, qui dit que deux, ils ne se disputent pas si l'un ne veut pas. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc si on arrive à ne pas rentrer dedans, ben, ça peut apaiser. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. Le Dalai Lama, il a essayé avec les dirigeants chinois, ça n'a pas marché. Hein, son Tibet, il n'est toujours pas indépendant. Ça n'empêche qu'il essaye. Et que parfois, ça peut marcher. Mais juste se dire, c'est ça la connexion, tu comprends? C'est essayer d'ouvrir son cœur en se disant, peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Et je ne veux pas embrasser tout l'univers, juste le plus possible d'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est la 7e séance, hein, c'est d'ouvrir, de se sentir connecté aux autres. Encore une fois, l'origine de ça, c'est quand vous vous retrouvez, les premières séances, quand vous vous dites, c'est incroyable, les autres, ils sentent comme moi, ils ne sont pas compris, notre douleur, elle est invisible et tout. Vous sentez cette connexion. C'est sur elle qu'on travaille pour l'ouvrir après aux autres. Vous voyez à peu près? Alors, on va faire un autre exercice. D'autres commentaires sur cette méditation qui est assez prenante, hein, mais qui a comme but de travailler sur cette connexion. Que vous pouvez refaire chez vous. Non, il n'y a pas d'autres questions? Moi, j'avais plein de gens, c'était à la FGBA, c'était pas très compliqué
d'ouvrir. Moi j'aime les jambes, enfin je sais pas, c'est comme si j'aime les jambes. Ouais, mais quand je connais pas, moi j'ouvre pas. Ah ouais, comme ça. moi j'ouvrais. Chacun va le vivre Je me différemment. souviens, Marie-Josée m'avait cerné. Elle m'a dit tu rentres pas comme ça une fois. Oui. Je suis pas. Quand on a besoin de se protéger, ben on se protège. Et puis quand on a besoin de s'ouvrir, c'est juste, c'est ça le fameux prendre soin de soi. C'est savoir se protéger quand j'en ai besoin, et pas aller au-delà justement. Et puis, dans ma zone de confort, comme pour les mouvements, savoir que je peux essayer d'aller plus loin de temps en temps. Et là, j'essaye d'aller vers de l'ouverture, de la connexion aux autres, de la bienveillance, de sentir leurs difficultés. Et moi, personnellement, j'ai un petit problème, c'est que quand c'est comme ça, l'émotion, elle monte tellement que ça me fait pleurer. Ouais. Et donc, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Quand Bien tu sûr. pleures, bon, pourquoi tu pleures? Enfin bref, il n'y a pas de la compréhension à ce moment-là. Vous voyez? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut le faire uniquement, à nouveau, c'est vraiment d'abord de te faire ta zone de sécurité en toi, d'être vraiment à l'aise, et uniquement après de te dire, est-ce que je peux me faire ressentir? Moi, ça sort très spontanément et rapidement tout de suite. Donc, Bah, c'est là qu'il y a ce besoin de... C'est là qu'il faut faire le stop. Mais pas pour le refouler, tu vois, pour le filtrer. Tiens, ça me fait vraiment sentir que je suis avec une empathie, je ressens vraiment sa souffrance, mais je suis moi, je ne suis pas la souffrance de l'autre. Comment je peux l'aider éventuellement? Peut-être juste en l'écoutant, peut-être juste en lui disant « je te comprends », peut-être juste avec un geste, ou peut-être juste en restant à distance si tu as besoin de te protéger aussi. Tu vois? Oui, quand c'est comme ça, je pars. Ouais. Ça monte, donc je pleure, Ça fait je trop. pars. Ouais. Je ne peux plus parler parce que je sens la compréhension. Donc ça ne sert à rien de me faire plus du mal. C'est-à-dire, je pars et Alors là, ouais. Alors tu verras, revois à nouveau, je ne cesse pas aujourd'hui de vous dire sur les communications non violentes, mais tu verras, il y a des choses dedans, c'est pour ne pas partir, ce qui est dommage aussi, mais travailler petit à petit à avoir ta zone de sécurité, ça va être de te mettre un peu à distance de l'autre, mais pas partir, tu vois, c'est-à-dire, je comprends sa souffrance, elle me fait mal, moi, qu'est-ce que je ressens, et puis c'est ce qu'on appelle reformuler. Si je comprends bien, ce qui te fait mal, c'est que tu as ressenti une terrible injustice, ou tu as ressenti une terrible souffrance. Là, tu vois, ça te permet de te mettre à distance. C'est l'autre. Et il va te dire oui, peut-être, etc. Même si je sens que l'autre, ce n'est pas de la souffrance, c'est peut-être de la méchanceté ou d'autres choses. Si c'est de la méchanceté, c'est d'essayer de... Qu'est-ce qu'il y a derrière, éventuellement? Oui, d'accord, il y a toujours quelque chose derrière. Oui, c'est jamais... C'est ça que vous voulez dire. Une méchanceté, la plupart du temps, ça vient d'un sentiment de menace, d'être... Enfin, c'est tout un travail, voilà. Donc, je vous montre juste le début. C'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de pouvoir faire quelque chose, puisqu'on est un peu handicapé dans ça. Hein. On ne sait pas comment il faut faire parfois. Le principal, c'est de gérer entre vous, vous avez besoin de vous protéger, d'avoir votre zone de confort, ne surtout pas aller au-delà, et en même temps de travailler à se sentir connecté à l'autre et d'essayer d'ouvrir des chemins, des ouvertures du cœur. Parce que ça va vous aider aussi à mieux accepter vos douleurs, vos souffrances, vos difficultés. Vous voyez à peu près l'idée? Donc c'est tout un travail qui se fait. Ce n'est pas une règle générale, c'est à chacun d'apprendre à le doser. Et ça m'amène sur mon dernier exercice, qui est, ça va apprendre à avoir juste à équilibrer ses efforts, à mesurer ses efforts. L'effort juste, qu'est-ce que c'est que l'effort juste? Cette méditation, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne vais pas plus loin, etc. Donc on va faire un ou deux mouvements avant de faire un dernier exercice. On va refaire le mouvement avec les mains, vous savez. On ouvre les mains et on les referme. On ouvre les mains sur une inspiration, on les referme avec l'expiration. On ouvre les mains sur l'inspiration, on les referme. On va le faire en crispant plus les mains. On ouvre les mains, on crispe les mains vraiment ouvertes.
On sent sa respiration qui devient courte en général. On referme doucement et la décontraction. On ouvre, on crispe et on redécontracte à l'expiration. Maintenant, vous essayez de trouver entre les deux ce qui est juste, ni crispé, ni simplement, juste une ouverture, juste, et une refermeture. Voilà, on va arrêter. On peut aller très loin, mais trop loin, ça fait mal. Et puis juste, jusqu'où je peux aller quand je fais un effort. On peut faire pareil avec les jambes, hein, si vous vous souvenez du mouvement avec les jambes. On va amener le pied vers l'avant. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller, éventuellement, à partir de quel moment ça fait mal. On revient tout doucement dans la zone plus confortable. On peut faire un effort, aller, voir à quel moment j'en fais peut-être un peu trop. Et je reviens juste en douceur. Vraiment tester ses limites, voir jusqu'où on peut faire un effort juste. On le fait avec l'autre jambe. Avancer le pied et revenir doucement. Avancer le pied, peut-être sentir jusqu'où on pourrait aller trop loin, on ne va pas trop loin. Et je reviens. Juste apprendre à doser ses efforts. Ouvrir son cœur, mais en le contrôlant aussi. Vous voyez ce principe? Vous pourrez le faire avec tous les mouvements que vous en faites de temps en temps des mouvements de yoga? Pour toi, oui. De temps en temps, essayez de les faire, ça peut faire du bien. Toi aussi, ouais. Trois, quatre, c'est bien. Donc, faites-les toujours comme ça pour trouver comment vous pouvez aller dans votre zone de confort plus loin, mais sans aller trop loin. Toujours se préserver et en même temps s'ouvrir. C'est toujours la même chose. On va faire sur ce thème un autre exercice. Vous vous mettez au milieu, les quatre, en petit cercle. Oui. Voilà, vous vous mettez l'un à côté de l'autre. Les unes à côté. Non, avec la chaise, excusez-moi. Oui, je ne vous ai pas bien donné la consigne. Vous vous mettez toutes les quatre comme ça, proches, sur une chaise. 1, 2. On va faire un carré. 3. Tu vois une des chaises. Oui ou pas. Là. Tant que tu veux. Moi, je vais me mettre là. Donc, vous vous mettez face à face. Je vais vous donner... Je vais commencer par toi. Je te donne le coussin. Mes fameux coussins. Vous vous souvenez? Il est comment, le coussin? Un point. Je vais regarder. Ça va là. Ça va? Ça va là. Alors, tu vas le passer à ta voisine. Simplement. Tu le passes à ta voisine, qui reçoit le coussin. Tu le repasses à ta voisine également. Tu le sens et tu le passes à ta voisine. Voilà. On fait le tour complet. Et tu le repasses. Alors, ça, c'était le premier tour spontané. Comment ça s'est passé? Comment c'était lourd, pas lourd, moyen? Non, pas lourd. Comment était votre respiration pendant que vous faisiez l'exercice? Bloqué quand même. Moi, bloqué. Comment? J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Petit, bloqué pour toi. Ouais. On va revoir justement. Alors maintenant, on va refaire le même exercice, mais tu vas le tourner dans l'autre sens. Mais à chaque fois que tu vas le faire passer, tu vas vraiment avoir l'impression qu'il pèse une tonne. Donc tu vas faire un effort pour le passer. Et tu le sens vraiment dans ton corps quand tu le passes, comme si c'était une tonne. Voilà, tu le reçois, tu le passes à ta voisine. Ouais, voilà, tu le passes à ta voisine. Il est vraiment lourd. Et voilà. Alors, petit commentaire,
c'était comment cette fois-ci? On se crispe. On se crispe, tu disais? Je travaille sur ma respiration. Tu as travaillé sur ta Le fait de respiration. savoir que c'était vous, j'ai arrêté de respirer. Tu as arrêté de respirer, on En se donnant. crispe, on arrête de respirer, ouais, très Et bien. en donnant, j'ai soufflé. Et tu as soufflé en le donnant, très bien. La respiration est comment pour chacune? Elle est crispée, oui, bien sûr. Et pour toi aussi? La respiration? Oui. Mais j'ai assez senti que c'était encombrant. Ouais, et c'était encombrant, lourd. Oui, voilà. Et on a une respiration crispée, bien entendu. Maintenant, vous allez faire l'inverse. Ce petit coussin, tu vas repartir dans ce sens-là, comme si c'était un petit coussin léger, presque une plume d'oiseau. Il est léger, tu le passes à ta voisine, qui va faire pareil. Alors, comment était-il cette fois-ci, votre exercice, votre respiration? Souriante. Souriant, j'ai souri. Ouais, tout à l'heure, vous étiez toutes crispées, hein, et là, vous étiez toutes avec le sourire. Et la respiration était comment? Oh, légère. Et Légère, le mouvement aussi, j'ai plus très bien accompagné. ouais, tu as mieux accompagné le mouvement. Crispé, Ouais, c'est ça. mais là, j'ai pu, et en retournant, sentir ce mouvement. Tout le mouvement qui accompagnait. Même si moi je l'ai senti plus lourd. En même temps, plus lourd. C'était marrant. Et ta respiration était comment? Elle était tranquille, oui. Tranquille. Oui. Donc tranquille, légère, facile. Pour toi, Sophie? Joyeuse, mais du coup, je ne sais pas comment elle était en réalité. Mais joyeuse, voilà. Comme tu viens de dire. Alors maintenant, dernière chose, c'est vraiment pour voir les effets. Ben maintenant, vous allez faire l'effort juste. C'est-à-dire, vous allez essayer de le passer à votre voisine, juste attentif à son poids, ni trop lourd, ni trop léger, juste comme il est. Tu le passes à ta voisine en faisant attention. Et ta voisine le reçoit en faisant le même effort, juste, ni trop, ni pas assez. Et puis vous le passez. Alors, cette fois-ci, Respiration bloquée. Non. ouais, bloqué pour toi, oui, juste au moment où tu reçois. Oui. Et sinon, c'était difficile. Non. Ouais. Est-ce que vous avez été plus attentif au mouvement de votre corps? Oui, on était plus attentifs, oui, tout à fait. Il y avait le souffle, mais il y avait le corps aussi. J'ai remarqué, vous accompagniez. Plus équilibré. Ouais, c'était plus équilibré. Ouais, puis il y avait plus votre corps présent, j'ai l'impression. C'était plus simple. Plus simple, ouais. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement de cette Le juste équilibre. Ouais. Oui. Quel est le sens de ce grand sourire sur le juste équilibre? C'est quand on est dans les excès, quoi. Ouais. C'est ce que tu dis dans toutes tes méditations, c'est le navire qui sait que c'est de la merde en dessous, mais c'est le navire, quoi. Il trace. Ouais, juste de tracer comme. Il est solide. Et pour vous, qu'est-ce que vous en tirez? Sur la notion d'effort, Je l'ai trouvé plus encombrant. Il était plus encore. Ouais. Oui. Dans la réalité, il était plus. Bah, surtout qu'on sortait de. Il est tout léger comme une plume d'oiseau. Et c'est là où j'ai perdu un peu l'équilibre. D'accord. Ouais. À cause de ça, oui. Oui. Pour chacune? Ouais, pour toi? Non, moi c'est un petit. Non, moi c'est. J'ai su bien. Enfin, comment on dit. Équilibrer. Doser, oui. Bien doser, bien Voilà, équilibrer. réussir à doser. D'accord. Et pour bien doser, il y a de la respiration, mais il y a le poids, et puis il y a le corps. Hein, effectivement, il y a Il tout faut tout mettre en. Ouais. En équilibre. Ça, c'est la deuxième notion qu'on travaillait cette semaine, c'est d'essayer dans la vie de trouver l'effort équilibré, l'effort juste. Ni mon Dieu, ça va être impossible, c'est terrifiant, je ne vais pas y arriver. Ni oh, c'est pas grave, c'est rien tout ça, je suis capable, je fais.
Ça vous dit quelque chose, ça, non, les deux extrêmes? Quel boulet, c'est pas possible cette journée. Ah, c'est génial, tout va bien. Oui, ça te fait dire. Comment? Non, je vois. Oui. Oui, pourquoi tu On s'imagine se revoir On se revoit, oui, dans notre vie. dans la semaine. Ouais. C'est vrai qu'on m'a dit les problèmes vont survenir c'est pas grave. J'ai toujours été dans c'est pas grave, ça va aller. Et puis j'en fais de plus en plus, et puis c'est les montagnes russes. Et puis après c'est l'inverse. Voilà, là c'est trop. Ça c'est l'invitation à vraiment, comme dans l'amour bienveillant, hein, d'oser trouver les efforts justes, équilibrés. Donc merci, c'est juste pour le mettre en œuvre plutôt que simplement intellectuel. Et je vais vous montrer une dernière diapo. On retire les 6 ou Oui, pas? vous pouvez vous remettre comme vous voulez sur les tapis, sur les chaises, en grand cercle. Alors, on va passer là. Si je comprends bien, la dernière séance c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça, tout à fait. Et après, il y aura, pour vous rassurer, il y aura des séances de soutien après en mai, si vous avez envie de... Les soutiens quand? En mai-juin. Mai-juin, vers le 15 mai. Très bien. Mais je vous redonnerai les choses. Oui, très bien. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Juste venir. Ah, pour le théâtre. Mais il n'y a pas besoin de s'inscrire là. Ah, d'accord. Mais il faut combien s'inscrire ici? S'inscrire ici. Non, vous venez, puis moi je note les présences, et puis je vous donnerai les dates exactes. D'accord, vous nous donnerez les dates par mail? Oui, tout à très fait. bien. Il n'y a pas de... Ouais, merci beaucoup. Alors, ça c'était les intentions. Se connecter aux autres, être en relation avec les autres, parce que tout ça, ça favorise le tonus vagal, l'ocytocine et les neurones. On les a longuement vus. La connexion crée une résonance positive. Hein. Son fils, on en a parlé, à la fois en imaginaire et en réel dans l'histoire que je vous ai donnée. La résonance positive, c'est vraiment ça qui peut faire changer une relation et changer la relation à la douleur aussi. Le manque de résonance est plus nocif à la santé. Alors pour les gens qui se disent malheureusement je suis très empathique, comme tu dis, ben, ceux qui n'ont pas d'empathie, c'est pire. Hein, parce qu'on a montré que ceux qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas cette résonance positive, le manque de résonance positive, c'est plus nocif à la santé que 15 cigarettes par jour, ou que de boire trop d'alcool, ou que de trop manger. Et oui, c'est beaucoup plus négatif pour et donc ça permet aussi de lutter contre la solitude, l'impression d'être isolé, seul. Alors aux États-Unis, ils ont fait plein d'études là-dessus. 17% des personnes âgées sont en contact avec leur famille, leurs amis ou leurs voisins moins d'une fois par semaine. Et même 11% moins d'une fois par mois. Ça, c'est vraiment notre société moderne à ce niveau-là. L'isolement fait plus de mal. L'isolement, se sentir isolé, comme on le voit souvent dans ces cours, fait plus de mal que l'isolement réel. On ne se sent pas compris, isolé. C'est pour ça que travailler sur la bienveillance, sur la connexion aux autres, même de manière imaginaire avec un être cher, avec les gens qui sont importants pour vous, ça permet, même si c'est imaginaire, c'est bon pour la santé, ça permet de sortir de son isolement, de se dire on est tous des êtres humains, avec proportionnellement tous des difficultés qui seront différentes pour chacun, mais on a tous cette obligation de se confronter. Moi je trouve que ça dépend aussi des pays. Oui, mais c'est partout différent. Voilà. La seule chose qui est commune, c'est qu'on est et qu'on meurt. Et qu'entre les deux, on a des joies et des souffrances. Voilà. Et que si j'arrive à me dire je ne suis pas tout seul de mon côté à souffrir, je me sens relié à cette condition humaine. C'est juste la condition des hommes. Et se sentir relié aux autres,
ça fait déjà beaucoup de bien. Comme dans ce groupe où Moi, on... je comprends pas la phrase là. Se sentir isolé fait plus de mal que l'isolement réel. Oui, se sentir isolé. Quand vous Bah, dites... ils se sentent que l'isolement réel. Mais Que l'isolement réel, c'est-à-dire... C'est des personnes qui sont Non, isolées, mais qui se sentent pas... Non, par exemple ici, dans ce groupe, se sentir isolé, que vos difficultés, vos douleurs ne sont pas visibles, que les autres ne les comprennent pas, ben, ça fait plus de mal à votre santé et à votre capacité de résilience que le fait, si vous étiez vraiment isolé tout seul. Même si on est accompagné, mais on a de la compréhension. Peut-être, en tout cas, dans les études, souvent, on dit le sentiment d'être isolé, ben après, ça dépend comment. Ils auront quand même le sentiment d'être isolés. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on veut dire, c'est simplement que le fait de travailler à l'inverse, sur le fait de se sentir connecté et qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, ceux qui n'ont pas des douleurs, ils ont d'autres problèmes. Et ils ont d'autres souffrances. Et si tout le monde arrête de se sentir isolé dans sa souffrance, et qu'on a l'impression qu'on est tous avec ce même destin, cette même difficulté, ben ça va déjà, même si ça, peut-être que ça changera quelque chose dans la réalité, tant mieux, mais même si ça ne change rien dans la réalité, moi, ça me permettra de me sentir moins seul, au niveau du sentiment, et pas forcément de... L'amour bienveillant et en résonance et en connexion, c'est ce qui permet de travailler sur l'épanouissement et la santé. Ça a vraiment des répercussions sur la santé, ces valeurs. La pleine attention est l'expression la plus profonde de l'amour, disait Krishnamurti, qui est un sage que j'aime bien. Et alors voilà, et donc pour tout ça, ben, il faut savoir ne pas se mettre en danger non plus. Il faut cultiver un effort juste. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer dans les dernières minutes. Trop d'efforts, c'est vous décidez que vous allez aller faire le chemin de Compostelle avec 20 kg ou 30 kg sur le dos. Je ne suis pas sûr que ce soit bien. Pas assez d'efforts, je suis génial, j'y vais en maillot de bain et je monte au sommet en 2 secondes. Est-ce que je peux essayer juste ce qui correspond à ma capacité? Un effort mesuré, juste avec le bon sac et les bonnes pentes. L'effort juste, il ne se fait pas que dans l'effort physique. Hein. Dans la méditation, en tout cas dans le bouddhisme, mais dans d'autres aussi, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire avoir la parole juste. La parole juste, c'est aussi ne pas céder à la parole impulsive qui est simplement pour se venger ou autre, et ne rien dire non plus. Parler à la première personne. Ça, c'est essayer d'avoir une parole juste. Les Dogons, ils ont une jolie expression, c'est il faut se méfier des paroles sèches et des paroles humides. Les paroles sèches, c'est quand on est dur de cœur, qu'on veut faire du mal à l'autre. Les paroles humides, c'est quand on s'apitoie sur soi-même. Ben, juste essayer de parler entre les deux. Donc vous voyez, l'effort juste, c'est aussi dans la parole, et c'est aussi dans les pensées. Hein? C'est pas la peine de cultiver les c'est toujours pareil, c'est toujours je m'en sortirai pas, c'est fini, etc. Et c'est pas la peine de faire de la pensée positive, tout est génial, qu'est-ce que je suis bien, tout le monde a qu'à faire comme moi, etc. Je crois pas plus. Hein? Juste essayer d'être entre les deux. Et les actions justes. Ben, dans ma vie, je peux peut-être essayer de me dire, c'est quoi une action juste qui soit ni trop, ni pas assez. Je vais donner toute ma fortune, tout ce que dès que je vois un pauvre dans la rue. Ou je ne vais pas vouloir donner un seul centime, je détourne la tête pour ne pas les voir. Qu'est-ce que je peux faire entre les deux dans ma vie? Donc c'est vraiment là essayer de cultiver cette parole juste, cette pensée juste et cette action juste. Voilà. C'est un peu le dernier. Vous voyez un petit peu comme... Donc ça ouvre plus dans les derniers cours. On essaye d'ouvrir vers... Il y a ma douleur, hein, on en a longuement, mais c'est aussi tout ce qui est autour sur lesquels on peut essayer de travailler. Et qui peuvent permettre de mieux le vivre. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci à vous, c'était très très bien, très intéressant. Et c'est vrai que ça permet de réagir autrement peut-être. Oui, ben, c'est de changer de modèle de comportement et puis de s'ouvrir. Tout à fait.